Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette série d'études qui a pour thème le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous nous pencherons plus particulièrement sur le deuxième voyage missionnaire de Paul, étude numéro 9. Eh bien, avant de commencer, je voudrais vous présenter les pasteurs qui sont avec moi, pasteur Chafograc. Bonjour. Bonjour, pasteur, ainsi que le pasteur Raison. Bonjour, Bonjour et bienvenue. Nous allons passer un moment en prière. Si vous voulez, je vous invite à vous joindre à nous. C'est le pasteur Chafograc qui nous conduira en prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous voulons nous pencher sur ta parole, nous voulons te demander de nous guider par ton esprit, afin qu'elle puisse nous éclairer et nous aider à grandir en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. L'apôtre Paul va donc entreprendre un long périple qui va le mener par plusieurs villes du Moyen-Orient et jusqu'en Europe. Nous allons voir différentes étapes, ce qui s'est passé d'important dans chaque ville. Et ensuite, si vous voulez bien, je vais vous poser des questions d'ordre général sur l'ensemble de ce voyage missionnaire. Tout d'abord, Paul et Barnabas viennent à peine d'arriver à Antioche, que Paul suggère de retourner voir ces villes par où ils sont passés. Qu'est-ce qui a pu motiver Paul, sachant que à Lystre notamment, il a été lapidé et laissé pour mort? Alors, bien sûr, il y a une dynamique spirituelle, mais surtout missionnaire, à savoir que Paul étant un fondateur d'église, c'est normal que dans ce processus d'implantation, qu'il puisse revenir par là où il est passé pour s'assurer que la dynamique missionnaire a été un succès et que cette dynamique continue malgré le fait qu'il se soit absenté pendant un certain temps. Déjà, on voit que lors du premier voyage missionnaire, après avoir parcouru Chypre, et puis Pergé, Icône, de Pisidie, Antioche, de Pisidie, Icône, Lystre et Derbe, il est retourné par ces mêmes villes pour la deuxième partie de son premier voyage missionnaire. Donc il n'est pas étonnant pour ce deuxième voyage qu'il y retourne, parce qu'il y était déjà retourné même après avoir été lapidé. Cela montre son souci de ces communautés qui avaient été implantées, son désir ardent de les voir grandir et de s'en occuper jusqu'au bout. Mais avant de partir, un différend oppose Paul et Barnabas. Pourquoi? Quelle en a été la raison? Et quelle a été la conséquence justement de ce différend? C'est vrai que Paul a accompli son premier voyage missionnaire en compagnie de Barnabas. Oui. Il n'y avait pas que Barnabas. Le neveu de Barnabas, qui était originaire de Chypre, tout comme Barnabas, lui qui a été un lévite, eh bien, avait accompagné Paul et Barnabas à l'occasion du premier voyage missionnaire. Mais dès les premières difficultés, eh bien, Jean-Marc va se décourager et retourner à la maison. Paul, c'est un fougueux, un homme qui fonce, et c'est vrai qu'il a le sentiment que Jean-Marc risque d'être un handicap dans cette tournée missionnaire, parce qu'il ne le sent pas capable de faire face et d'affronter donc les difficultés liées à ces voyages missionnaires. Alors il se résout et il est déterminé à ne pas prendre Jean-Marc. Barnabas, lui, est un homme qui a du recul, un homme d'expérience, un homme qui avait déjà vu en Paul le persécuteur un futur missionnaire. C'est Barnabas qui va introduire Paul auprès des apôtres lorsqu'il a quitté Damas après sa conversion. C'est encore Barnabas qui est allé chercher Paul pour pouvoir l'entraîner en tant que pasteur à Antioche pendant 1 an. Et c'est encore avec Barnabas qu'il est mis à part pour le voyage missionnaire. Et de même que Barnabas avait vu en Paul un leader, un responsable, Barnabas a su voir en Jean-Marc quelqu'un qui, malgré ses premiers découragements lors du premier voyage missionnaire, était capable de devenir un outil entre les mains de Dieu. Donc le différend est tellement grand qu'ils vont devoir se séparer. Et oui, ils se séparent et là nous avons 2 équipes missionnaires. On pourrait penser que les premiers missionnaires étaient tout le temps unis, pleinement d'accord. Et là, on voit une grande divergence
dans la stratégie. Alors, il faut aussi considérer que Paul, il a une vraie stratégie. Il ne part pas à l'aventure comme cela, et lorsqu'il pose ses valises quelque part, il y a un vrai plan pour déjà atteindre des Juifs, ensuite des Grecs qui ont été convertis. Il y a forcément des temps d'enseignement. Donc, il ne souhaite pas avoir une équipe qui va se disloquer face à une difficulté. Donc, il fait ce choix. Alors, on pourrait penser que c'est un choix plutôt émotionnel, mais c'est aussi un choix stratégique. Une équipe forte pour implanter des églises fortes. Alors, c'est vrai que Luc essaie de temporiser des choses un petit peu. Lui, il se séparait. Dans la réalité, ils veulent retourner voir les églises implantées. Par où a commencé le premier voyage missionnaire? Par l'île de Chypre, Paphos et Salamine. Or, après cette séparation, on voit que Barnabas, accompagné de Jean-Marc, ils vont sur, justement, l'île de Chypre, Paphos et Salamine. Tandis que Paul, lui, va passer par le nord pour aller directement à Derbe, Lys, etc. Ça veut dire qu'on pourrait même supposer qu'ils ne se séparent pas tout simplement. C'est que Paul a dit à Barnabas, si tu prends Jean-Marc, je ne viens pas avec toi. Alors Barnabas a insisté pour prendre Jean-Marc. Paul a dit, mais moi je prends Silas et je vais par une autre route. Donc ça nous montre quand même le tempérament trempé de Paul. Tout à fait. Ce tempérament vraiment déterminé à faire les choses selon ce qu'il conçoit comme étant la meilleure manière de les faire. Même si par la suite, il sera très content d'avoir Jean-Marc à ses côtés. Bien après, donc. 10 années plus tard. Oui. Mais ils partent donc et ils sont recommandés par les frères, donc les frères les soutiennent. Ils arrivent à Lystre. Et là, j'ai une question que je voudrais vous poser particulièrement, parce qu'ils arrivent à Lystre. Il y a un jeune homme, un disciple, Timothée, qui est mi-juif, mi-grec. Et Paul, la première chose qu'il fait, il va le circoncire. Est-ce que ce n'était pas en contradiction avec ses enseignements? En contradiction, oui et non. Paul est intelligent, il a compris qu'il est au début d'une vaste campagne missionnaire, et même s'il est profondément convaincu qu'il ne devrait pas le faire circoncire, mais il ne souhaite pas, à ce stade, diminuer sa vitesse. Donc, pour ne pas faire obstacle et ne pas susciter trop d'opposition, il va simplement prendre la stratégie la plus simple et payante, faire circoncire pour continuer sa tournée missionnaire. Alors c'est vrai qu'il y a un autre élément très important à considérer. Qui était circoncis à l'époque et qui Paul estimait-il nécessaire d'être circoncis? Il faut savoir que Paul n'a jamais cherché à dire aux Juifs ne vous faites pas circoncire. Paul a eu un ministère tourné vers les païens, les gentils. Et lors du concile de Jérusalem, d'ailleurs, il a été convenu qu'on n'impose pas aux païens plus que nécessaire. Donc la non-circoncision n'était pas à destination des Juifs. La non-circoncision était à la destination des païens qui acceptaient l'Évangile. Or, Timothée, de mère juive, était considéré comme juif par les Juifs. Donc, pour Paul, il était naturel qu'il soit, comme tout juif, circoncis. Contrairement à Tite, qui lui, étant non-juif, n'a jamais été circoncis par Paul. Donc on voit là Paul qui analyse la situation et qui comprend comment on va fonctionner et réfléchir donc les communautés juives auprès desquelles il aura un ministère, parce qu'il va toujours commencer par la synagogue, et donc il ne veut pas, comme disait donc le pasteur Raison, que Timothée soit un obstacle à la prédication de l'Évangile, en sachant que pour Paul, et on le verra à la fin de son 3e voyage missionnaire, il n'a jamais été question de dire que les Juifs ne devraient pas se faire circoncire. La question était, les païens qui acceptent l'Évangile doivent-ils être circoncis? Et à cette question, Actes chapitre 15, le premier concile des Églises a répondu non. D'accord. Merci de cette précision. Ils arrivent donc à Philippe, et là, leur histoire n'est pas banale, parce que sur une fausse accusation, ils vont être arrêtés, emprisonnés, enchaînés. Et dans la prison, la nuit, ils vont se mettre à chanter, Paul et Silas. Comment expliquer que des hommes aussi malmenés
après avoir été roué de coups, puisse chanter. Alors, il y a quand même un élément à considérer. Paul, c'est aussi un citoyen romain. Oui. Dans cette situation, puisqu'il est à Philippe, donc il est déjà en Europe centrale, il aurait pu très bien faire valoir d'une certaine manière sa carte d'identité. C'est pas cela qu'il va faire. Il va plutôt se mettre dans une dimension spirituelle pour louer le Seigneur, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas un voyage comme les autres. C'est un voyage missionnaire. Il s'agit d'implanter des églises, de fortifier les églises implantées aussi. Et Paul considère que partout où il se trouve, il est en mission. Même dans la prison, pour lui, il est aussi en mission. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on a du mal à s'expliquer. Ces chrétiens qui, au 1er, 2e siècle, allaient sur les bûchers en chantant, ce n'est pas humain, ce n'est pas une attitude humaine. Et je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui a cette capacité de transcender l'être humain, qui veut se laisser pénétrer par Dieu, vivre pour Dieu, entrer dans une mission qui est celle que Dieu lui confie. Et en ce sens, on voit là, chez Paul et Barnabas, chez Paul et Silas, une attitude qui ne peut qu'être le fruit de l'action de l'Esprit de Dieu en eux. Il y a une situation qui nous dépasse et on ne saurait pas trop comment réagir. Mais dans les moments les plus critiques de l'existence, eh bien, Dieu n'est jamais aussi près de nous pour nous guider, nous fortifier. Et la voie de la louange est la voie que Dieu a choisie pour les amener, les élever et leur permettre de prendre le recul nécessaire face à ces situations. Parce que dans la réalité, il est vrai qu'on peut vite être découragé. Je travaille pour Dieu, je fais de mon mieux, je m'implique. Et alors que je m'implique, pourquoi Dieu permet-il que je sois en prison? Pourquoi Dieu permet-il que je sois fouetté? Pourquoi Dieu permet-il que des choses difficiles et compliquées m'arrivent? Mais là, Paul est dans un état d'esprit complètement différent parce qu'il s'en remet entièrement à Dieu. Et je crois que c'est un exemple, un modèle pour nous encore aujourd'hui qui faisons face aux difficultés de l'existence. D'ailleurs, aux différentes villes par lesquelles il passe, il est soit battu, soit persécuté. Et vraiment, notamment les Thessaloniciens vont pratiquement le harceler parce qu'ils vont aller le poursuivre jusqu'à Derbe, je crois, jusqu'à Bérée. Oui, c'est vrai que la pugnacité de Paul nous interpelle. Et cela nous montre que tout le monde n'est pas fait pour exercer toutes les fonctions ou n'importe quelle fonction dans l'Église ou au service de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Paul et pas un autre? Il connaissait le tempérament de Paul, sa hardiesse, son engagement, sa volonté toujours d'aller plus loin, plus fort et de ne pas se laisser décourager pour la première difficulté. Il a fait preuve de tel tempérament avant d'être chrétien, où il allait chercher les chrétiens parce qu'il était convaincu que c'était une mauvaise chose. Mais là, il va faire preuve du même tempérament, mais cette fois-ci en tant que chrétien. Il a parcouru des centaines et des milliers de kilomètres à pied, était fouetté, jeté au lion, dit-il, jeté en prison, était naufragé, accusé, harcelé, mais il a persévéré. Alors, on voit là vraiment le tempérament d'un leader qui ne lâche pas prise, qui va jusqu'au bout, qui se donne à fond, qui est complètement déterminé, convaincu de l'action qu'il doit mener. Et puis, il y a une dimension de l'ordre de la résilience dans son leadership. Rien ne l'arrête. Alors, c'est pas simplement une question de caractère, ni même de volonté. C'est surtout qu'il est convaincu de son appel et de la mission. Il faut se rappeler qu'en Acte 9, il est présenté comme l'apôtre des nations. Donc, sa mission, on va dire, son cahier des charges est clair. Et puisqu'il est conscient de ce cahier des charges, il sait aussi que dans les différents voyages missionnaires, il y aura de l'opposition parce il est aussi un rabbin, un pharisien de par sa formation, culture juive. Donc il sait très bien que la bonne nouvelle qu'il va annoncer ne sera pas du tout populaire. Donc il s'attend à des obstacles et il sait que face à cela, il faut aller jusqu'au bout. Et on peut comprendre aussi, si on fait un retour en arrière, pourquoi il ne souhaite pas que Jean-Marc fasse partie de son équipe. Il n'aurait pas pu supporter ça, sûrement.
Nous arrivons à Athènes. Paul va donc visiter cette grande ville d'Athènes et il va rencontrer des intellectuels, des philosophes qui vont l'inviter à prononcer un discours. Et j'ai noté le début du discours de Paul au verset 23, verset 22 du chapitre 17. « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Et à partir de là, il va donc amener ces intellectuels à réfléchir, il va les amener là où il veut les amener. Que faut-il retenir de cette tactique de Paul pour ajuster le message évangélique? Eh bien, on va voir que Paul va faire vraiment un flop. Parce que ce sera un échec missionnaire. Mais oui. Il a, pour la première fois, changé sa stratégie. D'habitude, il commence par la synagogue, il parle aux Juifs, puis à ceux qui sont déjà dans l'entourage du judaïsme, les craignant Dieu, puis après aux autres. Et là, Acte nous décrit un homme qui, pour la première fois, arrivant à Athènes, va certes s'adresser à quelques juifs un petit peu de la synagogue, mais surtout, il ira sur la place publique. Il va même citer les auteurs païens et vouloir s'adapter à une philosophie dite païenne pour pouvoir commencer à prêcher l'évangile. Et Acte nous livre quelque chose d'assez surprenant. Luc dit, eh bien, il n'y a pas eu grand-chose comme évangélisation. Il y a eu 2 convertis, certes, Denis l'Aréopagite. Il y a eu Damari également, quelques autres. Mais on ne parle pas d'implantation d'église avec nomination d'anciens, de diacres, etc. Pourquoi Paul a-t-il changé une stratégie qui d'ailleurs n'a pas bien marché? D'ailleurs, après avoir quitté Athènes, quand il ira à Corinthe, il va reprendre l'ancienne stratégie et commencer par la synagogue. Et le chef de la synagogue Crispus se fera baptiser. L'autre chef de synagogue Sosthène se fera baptiser. Et ça fait une grande communauté à Corinthe. Donc là, pourquoi a-t-il changé sa stratégie? On peut formuler plusieurs hypothèses. Une première hypothèse, c'est qu'après avoir été persécuté par les Juifs à Philippe, par les Juifs à Thessalonique, par les Juifs à Bérée, il s'est dit, faudrait qu'il commencer à évangéliser d'une autre manière, dans un autre environnement. C'est une possibilité. Peut-être qu'il était à Athènes, n'oublions pas qu'il avait fui Bérée de manière précipitée, en attendant l'arrivée de Timothée et de Silas. Peut-être était-il dans une situation d'attente pour aller vers Corinthe. Ne voulait-il pas tout de suite commencer une implantation d'église? Je ne sais pas quels étaient ses mobiles. N'empêche que ce changement de stratégie n'a pas été un changement heureux en termes de résultats. Alors justement, je considère que ce n'est pas un flop du tout. Et je vais m'expliquer. N'oublions pas que c'est un homme qui a une double culture, qui a une connaissance du terrain. Il est tout à fait normal qu'il ait une stratégie d'implantation d'églises en passant par les synagogues s'il veut s'adresser d'abord aux Juifs. Mais là, à Athènes, ce n'est pas les Juifs qu'il a envie d'atteindre. À Athènes, il veut s'adresser aux intellectuels. Donc, on ne peut pas s'attendre à un résultat, premièrement, et il sait forcément qu'il n'aura pas de résultat. Il s'agit plutôt de confronter les intellectuels athéniens à un autre discours. Donc, je dirais que Paul n'est pas monostratégique, mais il est plutôt multistratégique. Il va s'adapter au contexte. Et on le verra, toutes les fois où il est confronté plutôt à une stratégie pour atteindre des Juifs, eh bien, il va faire tout ce qu'il a toujours fait. Et à chaque fois qu'il désira s'adresser plutôt aux Grecs, ben, il va faire résonner ce qu'ils savent du terrain. Et en particulier à Athènes, ben, c'est plutôt faire appel à la philosophie. Et il va citer en particulier leurs poètes. C'est ce qu'il ne fait pas. Par contre, c'est la même construction du discours. Lorsqu'il s'adresse plutôt aux Juifs, il va faire appel au texte de l'Ancien Testament, qu'il va citer à de nombreuses reprises. Et là, puisqu'il s'adresse aux intellectuels grecs, eh bien, il va citer leurs auteurs. Donc, pour moi, c'est une certaine logique. C'est vrai que Paul va s'intéresser dans le livre des Actes, à ce moment-là, à Athènes, aux intellectuels païens de l'époque, alors qu'Athènes n'était pas une si grande ville que ça.
Les vrais intellectuels étaient à Corinthe. Corinthe était une ville de plus de 700 000 habitants, beaucoup plus importante qu'Athènes à l'époque, et pourtant, il n'aura pas la même attitude. Il ne va pas vouloir s'adresser aux intellectuels de Corinthe. Il n'a pas vouloir à rechercher, à reformuler et à reciter des auteurs païens. Il va recommencer à citer l'Ancien Testament. Il va redevenir plus christocentrique. Et le résultat ne sera pas du tout le même. Il faut savoir qu'à Athènes, il va s'adresser à des stoïciens et épicuriens. C'est intéressant de penser un petit peu à Épicure, dont la philosophie est une philosophie qui est très proche de celle que nous avons aujourd'hui lorsqu'on parle de postmodernisme. Tout à fait. Les épicuriens, eux, ils ne croyaient pas que l'homme était issu de la volonté d'un être supérieur. Ils étaient athées. Ils croyaient que athées dans le sens où ils croyaient que l'homme était issu du hasard. Et à partir du fait que l'homme était le fruit du hasard, ce qui est très proche des conceptions modernes de l'origine humaine, eh bien, il pensait que la raison d'être de l'homme, c'était la recherche du plaisir. Non pas un plaisir malsain forcément, mais un plaisir dans le cadre de l'épanouissement de l'homme, une certaine morale, une certaine rigueur éthique pour permettre à l'homme de s'épanouir pleinement. De ce fait, il ne croyait pas à une vie après la mort, il ne croyait pas à la résurrection. Et c'est vrai que c'est lorsque Paul a commencé à parler de résurrection que les épicuriens et autres ont commencé à se moquer de lui et à lui dire que ce n'est plus la peine, on t'entendra là-dessus une autre fois. Et cela n'est pas sans me rappeler la société au sein de laquelle nous, chrétiens, devons évangéliser aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons affaire à une société qui a une vision assez proche de celle des épicuriens, voire des stoïciens de l'époque de Paul. Et les milieux intellectuels de l'époque de Paul, c'est un petit peu le reflet des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui lorsque nous voulons présenter l'Évangile, parler d'un Dieu créateur, parler d'une vie après la mort, parler de la résurrection des morts, parler de l'espérance chrétienne. Eh bien, on peut s'imaginer parfois que c'est plus compliqué aujourd'hui que cela ne l'était à l'époque de Paul. Et on réalise que c'était tout aussi difficile pour Paul. C'était presque une société sécularisée déjà. On ne peut pas dire sécularisée, mais on parle des milieux intellectuels. Les milieux intellectuels, ces milieux auxquels Paul s'adresse à l'Aréopage à Athènes, eh bien c'est un milieu, et Luc le dit très clairement dans le livre des Actes, c'est des épicuriens, des stoïciens. Et nous connaissons quelle était leur vision de l'existence. Une vision complètement déconnectée de la prééminence d'un Dieu divin. Ça, c'est clair et net. Maintenant, j'y vois quand même une différence. Au temps de l'apôtre Paul, on va dire nous sommes au début de l'histoire de l'Église primitive. La limite avec notre société du 21e siècle, en particulier en Europe du Sud, on est dans ce qu'on appelle une société à la fois postmoderne, mais aussi une société qui a été déchristianisée. Et pour moi, c'est différent. Parce que lorsqu'on parle d'une société déchristianisée, ça veut dire que l'Europe, en particulier en France, la France n'a pas une histoire sans Dieu. La France est passée par à la fois des rois catholiques, mais aussi des rois protestants. Donc, on vit aussi dans cette histoire. Il me semble que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une action forte dans un pays qui a déjà fait, d'une certaine manière, l'expérience du christianisme. Tandis qu'au temps de Paul, on est quand même au début. Justement, nous avons remarqué que dans l'ensemble des voyages de Paul, il commençait toujours par chercher une synagogue. Il allait à la synagogue le jour du sabbat, nous précise Luc, dans différents endroits. Quelle importance cette précision de l'auteur Luc a-t-elle pour nous, adventistes du 7e jour? C'est l'amour de la stratégie de Paul. C'est la seule stratégie, à part Athènes, alors que Éphèse est une très grande ville, Smyrne, Corinthe, des villes qui avaient plus un milieu intellectuel peut-être beaucoup plus important qu'Athènes à l'époque, avec des rhéteurs, des écoles de philosophie, des discoureurs itinérants. Et pourtant, c'est qu'à Athènes qu'il l'a tenté, et pour la seule et unique fois. Il n'a jamais recommencé. Alors, pourquoi a-t-il été si constant en dehors d'Athènes par cette stratégie commençant par la synagogue? Eh bien, je pense que Paul a, je pense aussi sous l'égide de l'Esprit de Dieu, mis en place quelque chose qui demeure encore aujourd'hui. Il est plus facile d'aller du connu vers l'inconnu. Et en termes de stratégie d'évangélisation, il a commencé par ceux qui étaient le plus proches de l'évangile qu'il voulait prêcher, les Juifs.
puis les sympathisants juifs qu'on appelait les craignants Dieu, ceux qui étaient autour de la synagogue. Et donc on voit que de commencer par ceux qui sont les plus proches de nous, c'est peut-être une bonne stratégie pour pouvoir parler de Dieu. Souvent, on a envie d'aller très loin dans des pays, dans des contrées éloignées, mais parler de Dieu à ceux qui sont proches de nous, famille, membres, amis, collègues, voisins, c'est aussi peut-être par là qu'on pourrait commencer, par ceux avec qui nous avons des points communs, des dénominateurs communs, nous permettant de pouvoir rendre un témoignage de la puissance et de l'amour de Dieu qui nous anime. Mais d'une manière générale, nous voyons que Paul a dû essuyer beaucoup d'opposition. Est-ce que, et puis il a été persécuté de nombreuses fois, est-ce que c'est le prix à payer pour C'est tout à fait normal. prêcher l'Évangile? C'est tout à fait normal. Nous sommes au début. Le christianisme n'est pas largement accepté. C'est vu comme une secte qui risque de mettre en péril, d'une certaine manière, le judaïsme. Donc, cela suscite une opposition. Et cette opposition, elle n'est pas nouvelle, puisque déjà, pour le ministère de Jésus, il y avait déjà cette opposition. Après la résurrection, l'opposition continue. Donc il est tout à fait normal que ceux qui vont se reconnaître dans ce nouveau leader religieux, Jésus, seront combattus. Combattus également. Mais en même temps, parallèlement à ces oppositions, il y a eu aussi des conversions. Oui. Ça peut être un encouragement. Alors, il y a plusieurs conversions que l'on pourrait noter. Par exemple, le fameux geôlier. Oui. Alors, des femmes de haute, oui, alors de la haute société. Cela nous montre aussi, à la fois, il est capable de s'adresser aux Juifs, mais à la fois, il a quand même des conversions dans les milieux plutôt hellénistes. Alors, il a commencé par les synagogues, mais très rapidement, il a pu atteindre de nombreux non-juifs. D'ailleurs, les églises chrétiennes implantées par Paul étaient composées d'une majorité de personnes issues du paganisme, des pagano-chrétiens, et non pas de personnes issues du judaïsme, des judéo-chrétiens. Donc le fait de commencer par la synagogue ne voulait pas dire qu'il négligeait l'évangélisation envers les autres, parce qu'il a évangélisé surtout dans les milieux païens, mais en commençant par la synagogue. Mais on voit néanmoins que pendant tout le voyage de Paul, et d'ailleurs tout le temps, le Saint-Esprit le guide. Et j'ai noté au chapitre 18, versets 9 et 10, à la fin, il a une vision. Il a une vision pendant la nuit, et le Seigneur lui dit « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Alors, comment pouvons-nous savoir aujourd'hui que nous avons l'approbation de Dieu et que nous avons également son accord qui nous guide? C'est vrai que nous sommes habitués aux résultats. Nous aimons avoir d'excellents résultats. Alors, c'est vrai que dans un terrain favorable, il y a du résultat. Mais en terrain d'opposition, il peut y avoir aussi du résultat. Mais il me semble que l'apôtre Paul n'est pas tellement préoccupé par le résultat, il est plutôt préoccupé par l'annonce de la bonne nouvelle. Parce qu'il dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser, mais pour prêcher, pour annoncer, pour enseigner. Et cela, il dit que ce soit une occasion favorable ou non, c'est ce qu'il va faire. Peu importe l'opposition, si on doit faire un bond en avant, son bateau va faire naufrage, le livre des Actes va en parler, il arrive sur cette île, un serpent va le mordre, il continue à prêcher. On voit qu'en fait, rien ne fait obstacle. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est simplement de l'ordre de sa volonté ou c'est simplement l'action du Saint-Esprit? J'y vois plutôt l'action du Saint-Esprit dans le sens où il a été appelé pour cela. Il ne fait que répondre à son appel. Malheureusement, le temps est déjà écoulé, mais j'aimerais tout de même poser une question. Mais est-ce que c'était quand même important qu'il soit
enfin qu'ils se sentent soutenus et approuvés par le Seigneur. Je pense continuer sa que route. plus que se sentir soutenu et approuvé, c'est un homme de conviction. Il va dire à plusieurs reprises que ce n'est pas avec des paroles d'homme qu'il est venu, mais c'est en puissance. Il s'est manifesté auprès des églises, auprès des païens, auprès des juifs. Je crois qu'on ne peut pas évangéliser sans avoir cette conviction profonde que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment, Pasteur Raison et Pasteur Chafaugrac. Quant à vous, internautes, je vous donne rendez-vous pour une autre fois, pour une autre étude. Au revoir.